Bonjour à tous, c'est Artiflo. Alors aujourd'hui je vais te présenter un tuto sur le contrôle et le réglage des équerres. Alors il y aura deux équerres à talons. Le talon, rien à voir avec le talon de ta dame, hein. C'est ici. Ça sert à venir se plaquer contre quelque chose pour faire ton tracé. Donc celle-ci, comme tu peux le voir, une petite empreinte BTR pour pouvoir la régler. Et ensuite, on aura une troisième équerre qui s'apparente plus à une équerre de maçon. Moi je m'en servais quand j'étais tailleur de pierre. Bah oui, fallait bien apprendre quelque chose à l'école. Moi, c'était la taille de pierre. Donc voilà. Alors, j'ai préparé un peu le travail, forcément, parce que on va pas faire ça sans rien. Et puis, le contrôle du matériel, c'est très très important. Si tu as une équerre qui n'est pas bonne, tu n'auras jamais des bons raccords si tu fais des coupes à 45, des assemblages. Si tu as un cadre qui est complètement de travers, ça fera du pas terrible. Donc voilà. Allez, on va tout de suite voir ça. Alors, comme tu peux voir, j'ai fait quelques petits tracés. J'ai numéroté 1, 2, 3 parce qu'on va contrôler 3 équerres différentes. Alors, il y a deux équerres à talons. Voilà, elles sont là. Donc, faut pas tenir compte des marques parce que une équerre quand tu l'achètes, elle peut être bonne ou mauvaise. Dans tous les cas, donc il faut la vérifier. Même si tu viens de l'acheter, elle peut tout à fait être mauvaise. Donc, on va commencer par la première. Tu vois que j'ai numéroté 1. Donc là, j'ai mis un E qui signifie extérieur. Donc c'est cet angle-là qu'on va vérifier. Ici, là. Hop. Et puis côté intérieur. Hop. Voilà. Donc faut vérifier les deux côtés, parce que ici, cette partie-là, il se peut qu'elle soit pas, que les deux côtés là ne soient pas parallèles. Donc il est important de vérifier les deux côtés. Et avant toute chose, il faut une surface plane. Quoi que tu fasses, pour vérifier une équerre, il te faut obligatoirement une surface plane. Donc ici, moi j'ai contrôlé. Donc, pour contrôler par exemple, je prends un niveau, pareil que j'ai vérifié, je te ferai voir ça plus tard, comment on le vérifie. Donc je prends un niveau, l'avantage c'est qu'il est rectifié, tu vois, je l'ai pas utilisé beaucoup, il est pas abîmé. C'est une très bonne marque, mais bon, faut le vérifier quand même. Donc, tu viens de positionner là, sur ton plan de référence, on va dire. Et puis là, je prends un jeu de cale. Donc des cales, des jeux de cale, il y en a de différents types. Là, c'est des cales d'épaisseur. Donc, je sais pas si tu vas le voir. C'est écrit 20 dessus, ça correspond à 2 dixièmes. Donc c'est 1 mm divisé par 10 fois 2. Donc, je positionne mon niveau. Tu vois, j'essaye de passer ma cale. Mais là, elle passe pas. Allez, c'est parti. Donc, on prend l'équerre. Donc là, c'est une équerre réglable, tu vois, il y a une petite vis là, que tu peux desserrer pour la régler. Donc on verra ça après. On va déjà les vérifier. Un critérium, parce que si tu prends un crayon dans ce genre là, et ben pour faire des traits fins et te repérer, ça va être compliqué. Donc tu prends un critérium, comme ça ton trait il est fin. Donc là, je reprends l'intérieur. Le côté extérieur. Après, bien sûr, on va se rapprocher pour voir les résultats. Alors c'est vachement important de contrôler ces équerres. Parce que après quand tu veux faire des assemblages, tu veux faire un cadre, des choses comme ça, bah, t'es bien embêté, tu te retrouves avec des jours qui sont pas faciles à combler quand t'assembles. Alors là c'est l'équerre, c'est plus de l'équerre de maçonnerie on va dire. Moi je m'en sers également quand je fais mes assemblages en métal. Donc, encore à l'intérieur. C'est bien pratique, c'est rudimentaire mais c'est costaud. Parce qu'une équerre, dès que tu la fais tomber par exemple,
bah, il se peut qu'elle se dérègle. Donc si tu fais tomber ton équerre, bah, tu la recontrôles. Ça va très très vite à faire. Il vaut mieux perdre un tout petit peu de temps à contrôler son équerre que de se retrouver avec des assemblages qui sont pas bons du tout. Oups, j'ai bougé, on va le refaire de l'autre côté, c'est pas grave. Et voilà. Allez, on va voir les résultats. Équerre 1. On regarde si les traits sont parallèles. Alors comme tu peux le voir, donc là sur le côté intérieur, c'est en queue de billard et forcément sur le côté extérieur c'est pareil. Donc cette équerre là elle est réglable, donc on va la régler ensuite. On passe à la 2. La 2. Alors la 2 c'est mon équerre de tailleur de pierre. Quand j'étais jeune, quand j'ai fait mes études. Comme quoi on peut s'intéresser à tout et bricoler. Et la 3. Alors les traits sont parallèles pour la 2. Et la 3, c'est pareil. Allez. Je vais t'expliquer. Alors, comme on a pu voir précédemment, cette équerre-ci est réglable. Donc c'est une empreinte torx, BTR, pardon. Donc, on va desserrer, déjà pour commencer. Et comme tu peux le voir, maintenant, tu vois, cette partie-là est mobile. Alors, tout à l'heure, elle était immobile, donc c'est une équerre qui a dû tomber, à mon avis, à un moment ou à un autre de sa carrière. Donc là, je vais faire un petit repère entre le haut et mes deux traits. Voilà. Comme ça, ici, les deux traits commencent au même endroit. Ici, je me mets à peu près au milieu. Je vais aller donc me remettre là en bas correctement. Et puis, je ramène à mon repère. Je serre modérément et je revérifie. Hop. Alors on va manipuler avec précaution parce que c'est peut-être pas encore bon. Bien sûr, faut pas se retomber de trait entre deux. Et voilà, maintenant, elle est bonne. Donc, hop, je peux remettre un petit coup de serrage. Voilà. Donc celle-ci maintenant est bonne. Et pour la troisième, mais suivant le côté où elle est ouverte, par exemple, si elle est trop ouverte dans ce sens-là, donc l'angle, au lieu d'avoir 90, à 91, 92. Ce que tu peux faire sur des équerres métalliques comme ça. Alors pour ma part, j'ai jamais essayé, hein, je sais que ça se fait. Tu prends un pointeau et tu mets un coup de pointeau ici, par exemple. Alors, tu prends le pointeau. Donc là, c'est un pointeau fait maison d'un acier assez dur. Le pointeau, ça te sert à quand tu fais des tracés avant de percer du métal. Hop, tu fais ton tracé. Et puis juste à ton intersection de tracé, tu viens te mettre, tu mets un coup de marteau. Ça te permet après quand tu vas percer de bien guider ton fourreau. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc tu mets ton pointeau ici. Tu viens taper. Et puis de ce coup-là, ça va créer un refoulement de matière. T'écrases la matière, hein, donc forcément il faut que ça bouge. Et ça va permettre de te rapprocher comme ça. Et à l'inverse, si ton angle, là, est trop fermé, donc au lieu d'avoir 90, bah t'as 85 ou 87,
et ben c'est pareil, mais le coup de pointeau, ce coup-ci, faut le donner ici. Pour que quand tu tapes, hop, ça te crée ton écrasement de matière, et ça va tendance à repousser ce côté-là. Donc voilà. Bon ben j'espère que tu as compris le principe. Surtout, toujours contrôler ces outils. Les niveaux c'est pareil, faut les vérifier régulièrement. Et puis j'espère que si cette vidéo elle t'a plu, tu mets un petit pouce et tu t'abonnes à la chaîne. Allez, salut!